Je vois tellement de pasteurs sur la scène qui sont en train de prêcher, puis sont essoufflés juste par le fait d'être debout. Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube Viva Geno. Hello guys, mon nom est Geneviva, mais tout le monde m'appelle Geno. Aujourd'hui, c'est un God Talk. On va rentrer directement dans le sujet d'aujourd'hui. Comme vous voyez le titre, c'est un sujet controversé. Je veux parler du péché de la gourmandise, aussi appelé la gloutonnerie. Je trouve que c'est un péché qui est vraiment ignoré dans l'Église. C'est un péché qui est ignoré par beaucoup de chrétiens, mais c'est un péché qui se manifeste par l'obésité dans l'Église en fait. Il y a tellement peu d'enseignements sur ce péché-là. On entend plusieurs enseignements sur les péchés de la soumission dans un mariage. Il y a beaucoup aussi d'enseignements sur le fait que notre corps est le temple de Dieu. Mais si notre corps est le temple de Dieu, pourquoi le péché comme la gourmandise qui amène à un surpoids, qui amène à des problèmes de santé, pourquoi on n'en fait pas autant d'enseignements si notre corps est le temple de Dieu? Par conséquent, on devrait en prendre soin en fait. Trop manger, être inactif, c'est détruire le temple de Dieu en fait. En tant que chrétien, on le sait, Dieu vit à l'intérieur de nous. Mais si Dieu vit à l'intérieur de nous puis que notre corps est rempli de gras, de graisse, qu'on se nourrit mal, puis qu'on est en surpoids, qu'on est essoufflé, en tant que chrétien, c'est le fait qu'on n'en parle pas, ça veut dire qu'on est ok en fait, que Dieu vive dans ces conditions. J'entends déjà les gens qui vont me dire comme ah mais puisque je suis gros, ça veut dire que Dieu vit dans un manoir. Oui, peut-être le fait que t'es gros, oui, Dieu vit dans un manoir peut-être selon toi, mais dans un gros manoir rempli de déchets. Parce qu'au final, c'est ça. Si tu prends pas soin de ta santé, tu manges mal. Tu es en train de transformer ton corps en un gros dépotoir vivant pour le Saint-Esprit. Je sais pas pour vous. Moi, en tout cas, comment je le vois honnêtement, c'est plus comme Dieu est de la royauté, ok? Dieu est de la royauté, c'est le roi. Quel roi vit dans un dépotoir? Puis je dis pas ça pour insulter les gens, mais je dis juste quand tu prends pas soin de ta santé, quand tu prends pas soin de ton corps, quand tu es obèse au point d'être essoufflé, comme je vois tellement de pasteurs sur la scène qui sont en train de prêcher, puis sont essoufflés juste par le fait d'être debout, mais sont là à prêcher par rapport à notre corps est le temple de Dieu, notre corps est le temple de Dieu. Comment je suis supposée croire ça si je te vois que tu prends pas soin de toi en fait? Comment je peux croire que je dois prendre soin de mon corps puis je dois pas faire n'importe quoi avec mon corps parce que Dieu vit à travers de ce corps-ci, c'est la maison de Dieu, je dois en prendre soin. Mais ce que je vois devant moi, c'est un prêtre qui est essoufflé juste à tenir debout. En tant que chrétien, on a cette responsabilité-là aussi de prendre soin de notre corps de cette façon-là aussi. Dire que notre corps est le temple de Dieu, c'est pas juste relié aux immoralités sexuelles puis de fumer, etc. ou de boire trop d'alcool. Ça va aussi avec l'inactivité puis le surpoids puis l'obésité. Combien de chrétiens vont voir des gens qui vont se saouler intensément ou qui vont boire beaucoup de cigarettes ou qui vont prendre beaucoup de drogue? Combien d'entre nous vont juger? On va juger low-key. Si on est honnête, en fait, on va juger high-key. Ok, on va essayer de prêcher que trop boire c'est pas bon, fumer, prendre la drogue c'est pas bon. Mais on prend jamais cette initiative-là pour tout ce qui est relié à l'activité physique et l'obésité. Tous ces trucs que je viens de vous nommer, l'alcool, le tabac, la drogue et tout ça là, on sait tous c'est des péchés. Tous les péchés sont égaux. Être obèse, être gourmand au point de manger, au point de se mettre sa santé en danger, c'est au même niveau. Aux yeux de Dieu, tous les péchés sont égaux. Mais j'ai l'impression que dans la religion chrétienne, on banalise ce péché de gourmandise, ce péché de gloutonnerie. On le met sous le péché de la drogue. Mais au final, tu bois trop d'alcool, que tu prends beaucoup de drogue, au final, l'obésité aussi peut amener des conséquences graves au point que tu en meurs. Imaginez un de vos amis vient vous dire écoute, j'arrive pas à arrêter la drogue, genre je suis chrétien mais j'arrive pas à arrêter la drogue, je fume un joint à chaque heure, j'arrive pas à me retenir, mais genre je lis ma Bible quand même, je prie fort, mais je continue à quand même en prendre la drogue et tout, mais je crois encore en Dieu, je traite bien les gens. Puis toi tu lui réponds c'est correct que tu continues à prendre la drogue, tant que tu continues à traiter les gens comme Jésus nous traite, tant que tu continues à aimer les gens, c'est correct de prendre la drogue. Voyez-vous comment ça sonne fou? Voyez-vous? C'est comme ça que moi je le vois quand on banalise la gourmandise et l'obésité dans l'église. Comme la drogue, tu peux mourir à cause du fait que tu manges extrêmement mal au point de créer des maladies chroniques, au point de faire des AVC, de l'hypertension. Tu peux en mourir du surpoids. Des fois, je trouve ça juste trop hypocrite de voir comment, si on voit un frère, une sœur en Christ se droguer, puis on entend ça à l'église, les chrétiens vont être les premiers à faire une intervention pour lui sortir de là, le réveiller, pour le faire réaliser que genre Dieu veut une meilleure vie pour lui. Pourquoi on fait pas ça pour les gens obèses? Notre église est remplie de personnes avec des problèmes de surpoids. Littéralement, la seule fois que j'ai vu une église faire ça, c'est aux États-Unis. J'ai vu un pasteur qui faisait des journées d'entraînement dans l'église. Dans le fond, à place d'avoir un Bible study une fois par semaine, l'église payait un entraîneur privé qui faisait des séances d'entraînement à l'église pour les gens qui voulaient apprendre sur l'alimentation, les gens qui voulaient apprendre sur l'entraînement, comment s'entraîner à la maison, juste pour donner l'information pour pouvoir faire le premier pas. J'ai vu seulement une fois dans ma vie un pasteur en parler puis faire l'initiative. Mais sinon, je n'ai jamais vu une intervention. J'ai jamais vu des pasteurs parler, des pasteurs, les prêtres parler du temple de Dieu de cette façon-là, au point qu'il faut en prendre soin aussi physiquement, pas juste spirituellement. Je sais qu'on a une autre
vie en tant que chrétien qui nous attend. Je sais pas quand notre Jésus va décider de revenir, mais ça reste que cette vie-là, c'est un cadeau de Dieu. Ça reste que cette vie-là, c'est précieux en fait. C'est tellement précieux que je trouve que trop boire, trop manger, maltraiter son corps, c'est aussi déshonorer Dieu. En tant que chrétien, en fait, prendre soin de son corps, c'est glorifier aussi Dieu. C'est pas juste en prêchant, en traitant les autres correctement. Ça fait partie d'une des choses qu'on devrait faire pour glorifier Dieu, un corps en santé. J'ai l'impression que moi, quand je pense à un chrétien, j'imagine une femme joufflue, là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je pense à un chrétien, je pense à un monsieur qui va se prêcher sur la scène avec une grosse bédaine. C'est pas normal qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui prêche sur les réseaux sociaux, un pasteur en santé, qui s'entraîne et tout, je suis surprise. Mon premier réflexe quand je pense à un chrétien, c'est pas penser à quelqu'un qui est en santé physiquement. À chaque fois que je vois sur les réseaux quelqu'un qui prêche la parole, qui prêche la bonne nouvelle, mais qui est en santé, je le regarde juste comme, disons, un gym rat, quelqu'un qui est accro au gym, puis que je le vois sur l'internet en train de prêcher Dieu, je le regarde comme, je trouve ça louche. Je trouve ça juste louche parce qu'il ne fit pas le visuel que j'imagine d'un chrétien. Tu comprends? Je veux dire, ce qui est wrong, c'est un problème le fait que je pense pas qu'un chrétien peut prendre aussi bien soin de son corps. Et je connais beaucoup de gens en surpoids dans l'église qui font l'effort, qui essaient de changer leurs habitudes de vie, d'avoir des meilleures habitudes de vie. Je parle pas de ces gens-là. Moi, je parle des gens, en fait, qui vont dire des conneries comme au paradis, on va avoir un nouveau corps. Pourquoi ça sert à rien de faire l'effort en ce moment? En tant que chrétien, là, vous réalisez que cette excuse, on peut l'utiliser pour n'importe quel péché. En fait, imagine quelqu'un utilise cette excuse-là pour l'immoralité sexuelle. Quelqu'un pourrait littéralement dire, pourquoi pas suivre mes pulsions sexuelles, puisque de toute façon, rendu en haut, mon corps va être tout nettoyé, je vais avoir un nouveau corps. Ce corps-là, il va rester là. Pourquoi pas juste suivre mes pulsions sexuelles? N'importe qui pourrait dire ça. Pourtant, en tant que chrétien, tu te ferais comme, oh mon Dieu, c'est pas ça, c'est pas comme ça marche. Mais c'est pas comme ça marche non plus au niveau de ta santé physique. Et honnêtement, je trouve ça tellement étonnant que les chrétiens donnent pas autant d'importance à ce péché parce que il y a littéralement un des versets de la Bible, c'est dans Proverbes. Ça va en long, ok, mais je vais vous le lire. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et la somnolence fait partie des ayons. L'autre verset dit, place un couteau devant ta gorge si tu as trop d'appétit. Vous comprenez? Place un couteau. Voyez-vous l'ampleur de la gourmandise? En fait, ça revient au même point que tout devient un idole pour toi. Trop manger au point que tu peux pas te contrôler, ça devient un idole pour toi. Ça prend la place de Dieu dans ta vie. Même si tu vas à l'église, même si tu lis la Bible tous les jours, si tu n'arrives pas à te contenir au point que tu deviens en surpoids, à un point que tu tombes malade, tu as des maladies chroniques, clairement, tu as mis la nourriture au devant de Dieu. En tant que chrétien, on met beaucoup d'ampleur sur les fruits de l'esprit. Le self-control, la discipline, le contrôle de nos pulsions, le contrôle de notre chair, sur la capacité à se retenir. Mais ce que j'ai l'impression que vous oubliez, que la capacité à pas suivre nos pulsions, la capacité à pas suivre nos désirs charnels, ça inclut aussi ne pas manger le gros gâteau au complet quand notre corps nous demande de le manger. Je sais que c'est difficile d'être discipliné 100% du temps. Je sais c'est dur, à quel point c'est dur de bien manger, d'être entraîné. Moi, je suis une gym rat, j'adore m'entraîner. Puis même moi, en tant que chrétienne, je trouve ça dur de m'entraîner tous les jours. Des fois, j'ai le goût de m'asseoir, m'acheter une grosse pizza puis boire une bonne bouteille de vin. Mais il faut quand même essayer de changer ses habitudes de vie. Moi, je suis juste pas d'accord avec le fait qu'on ignore ce péché-là. De traiter mal notre corps comme si notre corps valait rien. Je sais que c'est difficile de changer un comportement, mais rappelle-toi comment tu étais avant de rencontrer Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu n'étais pas capable de faire avant de rencontrer Dieu et t'as fait de 180 degrés. Si tu es capable de lâcher prise et de laisser tomber tous ces péchés-là à cause de l'amour que tu as pour Dieu, ce péché-là, c'est un détail. Au moins essayer de changer ça en fait. J'aime juste pas le fait qu'on ignore ça puis qu'on glamorise presque être obèse. Comme dans tous les films quand on voit des church ladies là, c'est quoi? C'est une femme obèse. Je veux juste qu'on arrête d'ignorer ce problème qui est répandu dans l'église. Bref, mon point est que aller au gym, prendre soin de son corps, c'est aussi honorer Dieu, c'est aussi respecter Dieu, puis c'est aussi glorifier Dieu en fait. C'est dire à Dieu en fait, merci de me donner un corps en santé, merci de me garder vivant. Et à cause que je suis tellement reconnaissante, je vais en prendre soin. C'est un signe de respect, c'est un signe d'adoration de prendre soin de son corps. Guys, on veut que le Saint-Esprit soit bien logé dans un beau corps propre. Guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le sujet. Je sais que ça se peut que je vais toucher à des âmes sensibles. Je m'attends à ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, guys. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Bye bye!